Bienvenue dans cette reprise de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Je suis Fab, je serai le gardien ce soir et je suis accompagné de Miss J qui incarnera Billy. Bonsoir Miss J. Bonsoir. Je suis également accompagné de Flo qui incarnera Kofi. Bonsoir Flo. Salut tout le monde. Et enfin, je suis accompagné de Steph qui incarnera Walker. Bonsoir Steph. Hello. Nous jouons ce soir à Monster of the Week, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Michael Sands. Nous utilisons Miro pour le board collaboratif, Wedge Together pour la musique, que je n'ai pas lancé par ailleurs. Et nous utilisons Discord pour le son. Nous remercions chaleureusement Steph pour le board, l'enregistrement, l'overlay, que vous regardez sur YouTube. Voilà pour les crédits. Chers auditeurs, auditrices, je vous rappelle que vous écoutez une œuvre fictionnelle. Vous pouvez vous référer à la session 0, partie 1 sur YouTube pour connaître les détails du monde que nous avons créé. Nous ne sommes absolument pas des spécialistes des États-Unis des années 30. Toutes nos excuses pour les approximations, anachronismes, erreurs historiques, idées reçues, préjugés et autres que nous pourrions commettre. Enfin, dernier rappel, les joueurs incarnent le plus justement possible leur chasseur. J'incarne le plus sérieusement possible le monde que nous avons créé. Je vous prie de croire que les idées, opinions et autres concepts décrits pendant la partie ne reflètent en rien nos idées et opinions personnelles. Voilà, nous ne sommes pas spécialistes en langue latine ni des locomotives. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les mises en garde. Chers joueurs, chères joueuses, il est temps pour vous et pour nos auditeurs d'écouter nos lignes et nos voiles. Donc les lignes sont les sujets que nous n'aborderons pas, les voiles sont les sujets que nous pourrons aborder, mais sur lesquels nous n'insisterons pas. Chers joueurs, pour cette nouvelle saison, recommençons notre tour de lignes et de voiles, s'il vous plaît. Steph. Moi, ça n'a pas vraiment changé. Du coup, des trucs trop graphiques et visuels, violence graphique et visuelle trop importante. Et après, tout ce qui est mal fait aux enfants, pareil, que ce soit à caractère sexuel ou extrême violence. Voilà, je ne tuerai pas Walt sur cette saison. Pourtant, je suis sûr que c'était une vraie attente de nos auditeurs auditrices. Bon, même si Walt c'est un ado en fait, hein, donc on a dit enfant, hein, on s'arrête la limite. Bon, justement, en termes de limite, effectivement, rien de nouveau par rapport à la saison précédente. Effectivement, je rejoins mon camarade Steph, voilà, donc sur tout ce qui est mise en scène autour des enfants. Voilà, mais après, évidemment, comme on l'a dit aussi, je fais confiance à mes camarades, joueurs et joueuses. Voilà, on se connaît assez bien pour ça, et je pense on sait rester dans les limites, voilà, de l'acceptable. Et Michi. Et oui, rien de plus que les autres joueurs, et ça reste dans la lignée de la saison précédente. Allez, et bien écoutez, pour cette session de reprise, on va inverser un petit peu les traditionnels tours des chasseurs et tours de table des chasseurs et précédemment. On va essayer de faire jusqu'à présent dans Monster of the Week et du coup de se rappeler en accéléré. Peut-être peut-on quand même prendre le temps pour nos auditeurs auditrices qui prendraient cette histoire en cours, de s'attarder sur quelques éléments qui vous paraissent importants. Donc, commencer par ce jusqu'à présent dans Monster of the Week et on fera un tour de table des chasseurs par la suite.
Tout a commencé par Mr. Brown, l'éditeur de l'America Weekly, qui apprend à Billy, notre furteur, reporter, que des événements, meurtres étranges, ont lieu dans un camp de réfugiés à Dallas. Notre furteur parvint à convaincre Walker, notre expert, qu'il s'agit d'une mission pertinente. Et Walker, accompagné de son fidèle protecteur Kofi, une créature de pierre et noir ébène, qui lui sert de conducteur, entre autres, pour sa locomotive. Car oui, Walker est richissime et est doté d'une locomotive qui les amène à parcourir les États-Unis. Donc les voilà partis pour Dallas. À Dallas, il ne tarde pas à découvrir un camp dans lequel effectivement des meurtres ont eu lieu. Ils mènent leur petite enquête et découvrent que des loups-garous sont impliqués. Loups-garous qui rappellent à Walker de vieilles expériences qu'il avait menées pour le compte de l'Arcanum, une société secrète de laquelle qu'il pensait avoir anéanti quelques années auparavant. Ça, globalement, c'était le premier épisode. On en a pour des heures. Vous avez des choses n'hésitez pas à ajouter et à m'interrompre. Hein. Okay. Bon, là, ça va. Ils finissent, ils affrontent donc quelques loups-garous. Kofi se prend de sympathie pour l'un d'entre eux qui ramène dans le wagon. Le passage de la porte du wagon lui permet de retrouver sa nature humaine, puisque le wagon interdit toute entrée à des créatures démoniaque, enfin voilà. Du coup, vous parvenez à découvrir que les transformations sont dues à une entreprise, certainement une entreprise écran à Arcanum, qui, à travers un procédé magique, transforme des innocents en créatures. Tout ça pour le compte certainement des institutions locales qui veulent se débarrasser de ces camps coûte que coûte. Voilà, vous réussissez à guérir entre guillemets le loup-garou et à lui redonner son apparence humaine de façon a priori définitive, en tous les cas dans un premier temps. Dès lors, vous partez pour la ville de San Francisco. Où vous partez à la rencontre d'Elisabeth, une vieille connaissance de Walker, et en même temps Billy doit s'enquérir de nouvelles d'un certain Monsieur Crimson, un vieil ami de Mr. Brown. Elisabeth, qui permettra à Walker de retrouver sa mémoire. Il se remémorera donc le fait que il faisait donc partie d'Arcanum, et ça nous le savions. Il a voulu, il y a trouvé son grand amour. Ils se sont aimés, c'était interdit. Ils ont voulu fuir. Ils ont eu un enfant. Elle est morte. Il a voulu se venger et détruire Arcanum. Il pensait y être parvenu. Il a sauvé son fils, l'a confié à Elisabeth et s'est fait effacer la mémoire.
je pense avoir été assez complet et succinct en même temps sur le passé. À déterminer en plus. De quoi Pourquoi il s'est fait de quelle raison sa mémoire? Pour moi, ça reste obscur. D'accord, oui, effectivement, on l'a pas nécessairement, on l'a pas évoqué, effectivement. Oui, c'est vrai. Et voilà, tac, il apprend ça. Et donc, Elisabeth a élevé son fils, Walt, pendant les 16 dernières années, avant que ce dernier ne se fasse enlever, probablement par Arcanum. Et avant qu'elle aussi, avant que Walker ne se rende compte que pour tenter de récupérer Walt, elle l'avait vendu lui aussi à Arcanum. Walker ayant toujours un plan, il s'en sortira évidemment. De son côté, Billy et de leur côté, Billy et Kofi font la rencontre de Kael. Un démon assez amusant chez Monsieur Crimson. Il désactivera Kofi qui se fera capturer par Arcanum et fera un peu plus ample connaissance avec son bien-aimé Billy. Pour accélérer, disons que dès lors Billy va commencer à avoir une certaine confiance envers Kael, qui va de temps à autre venir lui filer un coup de main ou des tuyaux. Et là, en l'occurrence, le tuyau qu'il lui filera, c'est d'un peu plus regarder sa boussole. De son côté, Kofi va rêver, va retrouver un petit peu des bribes de son passé, en se remémorant la vie de Cora et Rafi, deux jeunes petits Égyptiens qui finiront par se retrouver à l'origine de la création de notre géant de pierre. Voilà. Walker et Billy vont finir par remettre la main sur Kofi. Walt se faisant emmener par Monsieur McCarthy. Walker leur court après et finit par sauter dans le zeppelin qui l'emmène dans une destination inconnue, laissant ses deux comparses sur place. Billy et Kofi vont finir par retrouver la trace de Walker. Chose que j'ai oublié, Walker aura également invoqué Lisa, le loup-garou qui les avait sauvés, pour venir leur donner un coup de main. Voilà, et Kofi et Billy vont rentrer donc avec Lisa au wagon, mener l'enquête et découvrir où certainement se trouve retenu Walker, son fils, et Monsieur McCarthy qui les a enlevés. Tout ne se passe pas comme prévu. Walker est retenu prisonnier. Il revit des vies probables dans lesquelles il voit à chaque coup la fin de son amour, de son fils et de tous ceux qui l'entourent. Une torture fort à propos selon Monsieur McCarthy. Quant à Kofi, il se prend pour un petit peu le guide de Lisa et tente de la museler, façon de parler.
Il entre malgré tout dans une rage folle et lui-même se met à faire un petit carnage sur le lieu où sont contenus tout le monde. Billy se trouve à 2 doigts de pouvoir enfin mettre un terme à tout ça et de tuer McCarthy, mais malheureusement n'y parvient pas. Quant à Kofi, il voit Walt tuer Elizabeth et impuissant va vouloir pendant un bon bout de temps se venger de Walt et n'aura certainement pas confiance en lui. Il a également du ressentiment contre Walker qui mettra fin à la vie de Lisa que McCarthy avait réussi dont McCarthy avait réussi à reprendre le contrôle. On s'en tirera avec une photo de la plaque d'immatriculation de la voiture de McCarthy prise par Billy. Et un retour au wagon de toute l'équipe, plus Walt, le fils de Walker. Walt qui n'aime certainement pas son père, il lui fera vivre un petit enfer. Voilà, l'occasion aussi pour Kofi d'essayer de prendre un petit peu d'indépendance et de gagner un petit peu en autonomie. Et Billy d'être sur un fil assez ténu entre leader de l'équipe et sur le seuil de la folie de l'autre côté. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous voyez des choses à préciser? Est-ce qu'on revient un petit peu sur le tout dernier? Ouais, non, je sais pas. J'avoue, le dernier épisode, j'avoue que je me souviens bon, voilà, de cette boucle temporelle et tout, mais en fait, j'avoue que j'ai même plus l'issue du truc, quoi. Ou est-ce que c'est pas grave, je l'ai oublié? L'issue du truc, c'est que de toute façon, Billy en particulier a oublié, enfin n'a aucun souvenir de la boucle. Pour Billy, au point où vous en êtes, il est sûr que il peut faire quelque chose pour mettre à bas Arcanum. Il est en train de rameuter les troupes et de dire que à vous trois, vous pouvez faire quelque chose et que voilà. D'accord. Et il faut mettre un plan au point. Ok. Donc Billy se souvient pas qu'il avait accusé le démon d'avoir peut-être créé la bombe. Non. Et alors il l'a pas accusé, il s'est posé la question au vu de tout ce qui... Ah si, il s'en souvient. Si, c'est parce que justement Kofi vous a tout expliqué, que vous avez trouvé justement la bombe qui était censée exploser et que vous avez réussi à désamorcer. Que Billy s'est dit non mais attends, et je pense qu'il en a fait part à personne. Il s'est dit non mais attends, Kael savait à peu près tout ce qui devait se passer. C'est QFD, alors que Walker est en train d'accuser Walt et que Walt a l'air plus apeuré qu'autre chose. Est-ce que Kael aurait pas pu effectivement être le poseur de bombe? Il y avait aussi le fait que à la fin, Billy demande à Kofi s'il avait été courageux. Il lui répond que oui, mais qu'une fois au moins, Kofi l'a tué de ses propres mains dans une rage destructrice. Je crois que c'est sur ça que finit Flo. C'est pas faux. Ben, c'est Billy qui dit ça à Kofi?
Billy demande à Kofi, mais Non. dis-moi, est-ce que j'ai été courageux dans toutes ces vies? Est-ce que je me suis bien comporté? Et est-ce que je suis mort dans d'atroces souffrances? Et Kofi lui raconte une partie des morts, dont une où Kofi lui-même le tue de ses propres mains dans une folie destructrice. D'accord. Sympa. Oui, enfin, il t'a aussi probablement raconté celle où tu tires une balle entre les yeux de McCarthy. Pour compenser. Voilà. Non, il a fait la sélection. C'était pas pour foutre la merde que je disais ça. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pour nous remettre dans l'ambiance, c'est différent. Flo, d'autres choses à rajouter peut-être? Si, peut-être sur Kofi, mais on pourra y revenir sur la présentation. Il a eu un autre flashback d'importance, Kofi, c'est celui où on le voit écharpé des loups-garous dans une cage et où quelqu'un à l'extérieur en chapeau de forme dit de Kofi qu'il s'agit d'une arme et d'une arme ultime pour l'arcade. J'avais omis ce flashback, bon, qui ne fait que conforter le passé de Kofi, qui était utilisé comme arme par l'Arcanum, quoi, comme arme, Tout arme à fait. ultime. Ouais. Walker qui aura aussi. Ouais. Non, j'avais changé de sujet, mais si tu restes sur le thème. Oui, Walker qui aura juste la même vision un peu plus prolongée, donc qui aura le mérite d'une part de l'inquiéter en se disant que il a peut-être une arme de destruction massive juste à côté de lui, et de deux qui lui permettra de récupérer la mélodie qui permet de faire oublier à Kofi. Et tu l'as marqué. Qui permet de faire oublier à Kofi. Voilà. Et je te laisse du coup changer de sujet. Ouais, non, c'était quand tu évoquais la rencontre, la scène précédente, dans l'épisode d'avant, avec Walt et le meurtre d'Elizabeth. Il me semble que Kofi agit. Il y a un peu de jalousie envers Walt, dont Kofi découvre l'existence. Et Kofi commençait à s'estimer être l'enfant, enfin le fils entre guillemets de Walker. Et le fait de s'en prendre à Walt, c'était plus pour atteindre Walker que finalement pour s'en prendre à Walt directement. Voilà, c'est juste une petite nuance. Voilà, ce qui me semblait dans le résumé que tu laissais entendre que c'était vraiment parce qu'il avait vu Walt tuer Elizabeth. Et en fait, Kofi réagissait plus par vengeance et envie d'atteindre Walker. Voilà. Walker, pardon. J'ai fusionné les deux, Walter. Ouais, voilà. C'est ça. À ce sujet, on peut peut-être aussi ajouter que on apprend également que Walker s'est servi de lame de casse sa chair et tendre pour réanimer Kofi, ce qui le rend d'autant plus précieux à ses yeux. Et que Kofi, on ne sait réellement pourquoi, est désormais accompagné de l'esprit d'Elizabeth, morte quelques heures plus tôt, sous ses yeux. Voilà, ouais. Et également, Kofi qui commence d'ailleurs à comprendre désormais l'attitude de Walker. Quand on connaît Elizabeth, on se dit que voilà, tout s'explique. Donc voilà, il y a des petites lumières qui se font, effectivement. C'est progressif, c'est par touche, mais voilà, il y a des changements d'état d'esprit qui sont en train de s'opérer. Et des mystères encore qui restent à résoudre, notamment cette blessure qui ne veut pas guérir concernant Kofi. Voilà. Très bien. On a un peu débordé sur les présentations finalement des personnages, mais est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter?
Pas pour moi, non, c'est bon. Non. Non, ouais. Très bien. Allez, c'est parti. On va faire le tour de nos chasseurs. Le but, ça va être de refaire un point sur qui vous êtes, hein, sur vos manœuvres, votre équipement au besoin, les liens que vous entretenez, l'histoire que vous entretenez avec vos camarades, et nous faire un point sur en tous les cas, comment votre chasseur a vécu la saison précédente. On va commencer, s'il vous plaît, par Walker. Il faut que je représente Walker. Ouais, Walker, tout à fait. c'est un homme alpha, des puissants qui ont décidé de la direction des États-Unis et donc du monde, hein, une société secrète. Malheureusement, il a dû y laisser des plumes, il a fait des mauvais choix, il a fait des alliances hasardeuses qui ont mené à la perte de l'être le plus cher qu'il avait, sa femme, dont il était éperdument amoureux, au point d'empêcher son âme de se reposer et de la mettre dans le corps de Kofi pour lancer sa vengeance. C'est donc un homme de conviction, prêt à tout, et qui ne s'embarrasse pas d'une espèce de moralité trop de gauche, je vais dire. Voilà, que dire d'autre de lui? C'est un expert, hein, il a vraiment une grande expérience, il utilise son cerveau plutôt que ses muscles, mais ça ne l'empêche pas d'être efficace, hein, puisqu'il a quand même toujours un temps d'avance sur tout. Voilà, la saison dernière l'a laissé quand même un peu amoché, ne sachant pas, je crois, trop quoi faire avec son fils, et avec Kofi qui évolue de manière assez volatile et qui peut-être ou peut-être pas ennuie son plan. Pour autant, il est plutôt content de Billy. Il l'a recruté. Alors, je me souviens plus si à un moment, je crois, il me semble que je l'ai dit, vous n'êtes pas le premier, mais vous êtes le meilleur, ou quelque chose comme ça sur un épisode. Voilà, il a recruté Billy. Il en est plutôt content et c'est un personnage assez étrange qui lui ramène en plus qu'à elle. Donc en tout cas, il part sur l'idée que c'est quelqu'un aujourd'hui avec qui il va falloir compter et certainement discuter, puisque Billy se sent l'âme, pour lui, l'âme d'un bon samaritain qui redonne du sens à la bonté intérieure, tout ça, et il espère que ça va changer, et ça a l'air de changer un peu. Nous verrons. Pour autant, là, il est je le sens un petit peu perdu dans son objectif. Comment atteindre son objectif aujourd'hui de refaire tomber une nouvelle fois l'Arcanum et surtout ce connard de McCarthy. Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce que vous avez les autres éventuellement aussi dans vos interactions quelque chose que vous aimeriez préciser vis-à-vis de Walker ou pas? Non, je pense que moi je trouve que le résumé est très bien fait, même au niveau des relations avec les autres. Ça me semble assez pertinent. Moi, j'aimerais juste éclaircir un point, peut-être. Walker a conscience que Kofi constitue une arme importante, ou est-ce que une arme recherche l'Arcanum, hein, c'est ça? Oui,
Je pense que c'est Ouais. ce qui avait été établi dans la saison précédente, que Fabien disait Ouais. tout à l'heure. C'est que oui, c'est Dans la une mesure, arme. Est-ce que c'est ouais. une bonne arme? Est-ce qu'il va dans le bon sens? Ouais. Est-ce que c'est ce qu'il avait prévu? Ça reste un mystère. Ouais. Parce que c'est un homme quand même qui a une certaine ambition, qui voilà. Je me demande dans quelle mesure le fait d'avoir cette arme à disposition près de lui, jusqu'à quand il va résister à l'envie de pousser le bouchon, enfin voilà, de presser la détente en quelque sorte. C'est peut-être ce que tu appelles Et- l'éducation, hein, ou que Billy. Peut-être. Alors oui, effectivement, Walker est conscient. Mais alors, enfin, ça rejoint moi une de mes questions qui me taraude concernant Walker, c'est que sur la fin, sur la deuxième moitié de la saison, Walker, quasiment à chaque épisode, il se prend entre guillemets sale coup en provenance directe de son passé. Donc, il retrouve la mémoire. Donc, tout d'un coup, il a plein d'éléments nouveaux sur son passé. Le lendemain, il apprend que son fils est enlevé et qu'il est aux mains d'Arcanum et qu'il veut y rentrer dedans. Enfin, qu'il veut rentrer. Enfin, et qu'il le déteste. Que l'âme de sa femme est prisonnière. Enfin, prisonnière. En tous les cas, qu'il l'a utilisée pour réanimer Kofi. Moi, à un moment donné, si vous voulez, j'ai envie de savoir quand est-ce que ce Walker, cet expert un peu cérébral et tout, se pose et fait le point sur un peu tout ça, sachant qu'il a du coup deux entre guillemets ados à gérer, quoi. Moi, je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit encore prêt à partager quoi que ce soit avec qui que ce soit, hein. Ça reste quand même quelqu'un qui est assez sûr de lui, même s'il a été aux abois. Alors, on verra quand tu vas lancer le jeu si combien de temps s'est passé depuis la dernière fois, hein, puisque la dernière fois, bon, il a été quand même très en difficulté. Et il a eu le plaisir de voir que Kofi avait su mener la danse. Pour autant, je pense pas qu'il soit encore prêt à s'épancher avec ses amis, quelles que soient les relations qu'il ait. Donc peut-être va-t-il être un peu plus sombre et retranché dans sa future chambre, puisque je rappelle que du coup, on n'a plus de... Ah si, pardon, on a toujours on a encore notre train, mais voilà, il va se retirer plus souvent dans sa chambre, jouer de l'oud, quoi. Chambre partagée avec son fils ou ça se passe comment? Enfin, on verra. Ouais, je sais pas encore. Ok, Walker. Merci. On va poursuivre par Kofi. Même exercice. Bon, Kofi, c'est la créature, donc un golem au corps de pierre. Tu as bien fait de le préciser parce que je crois que dans certains épisodes, à force de dire qu'il avait l'apparence de l'ébène, j'ai peut-être me suis emballé en disant qu'il avait peut-être un corps d'ébène. Mais non, c'est bien de la pierre. C'était établi depuis le début. Voilà, et donc le choix de se livrer, c'était une idée de questionner humanité et monstruosité, en fait, essayer d'établir la limite entre les deux, puisque Kofi peut-être est par certains aspects peut-être plus humain que ses acolytes à certains moments, voilà. Donc il dispose toujours du même arsenal. Il est monté très vite en compétences, hein, parce c'est la spécificité de la créature, hein, qui gagne de l'expérience très vite. De fait, il a beaucoup de manœuvres qui ont été cochées, et même dernièrement un emprunt à notre livret que nous verrons plus tard. Donc en ce qui concerne ses liens avec les autres, Billy était incarné celui qui l'a mené davantage vers l'humanité, pour faire un peu un contrepoids à un Walker qui, au contraire, avait tendance
à l'éduquer, comme il dit, hein, selon ses mots, voilà, mais de manière plus déshumanisante, à l'utiliser comme un objet et aimant lui rappeler sa condition d'objet, de chose, de créature. Voilà. Seulement, les événements, les aventures de la saison précédente ont un peu bouleversé ce qui avait été établi, avec une relation avec Billy plus complexe. Voilà, où Kofi a pu constater que Billy avait été un peu ébranlé, y compris dans son humanisme, son humanité. Le fait de tricoter avec un démon, par exemple, voilà, ce qui est pas net. Quant à l'évolution de ses liens avec Walker, il y a eu, ça a été conflictuel aussi, autant que ça peut être entre un ado et ses parents, voilà, et son père, d'une certaine manière. Et donc, il y a eu notamment cet épisode de jalousie lorsqu'il a découvert un petit peu l'existence du fils naturel, on va dire, de Walker, Walt. Et puis surtout l'accès à une certaine partie du passé de Walker. Alors ça, on l'a pas encore trop joué à proprement parler dans la première saison, mais la présence de Elizabeth, donc qui a le passé commun avec Walker et qui hante littéralement, puisque c'est un esprit qui hante par sa présence Kofi, et qui peut être source de révélation aussi pour le passé de Walker. Voilà. Donc une évolution rapide. Là, c'est difficile de savoir, pour rejoindre un peu ce que disait Steph, effectivement, tout va dépendre du laps de temps qui s'est écoulé entre la saison précédente et la session de ce soir. Nous avions laissé Kofi en fâcheuse posture. Il avait été sérieusement ébranlé par les événements du dernier épisode. Il avait notamment reçu une certaine quantité de blessures qui avaient eu pour effet d'entrouvrir le compartiment secret qu'il détient et de le faire saigner, ce qui est plutôt inhabituel, vous en conviendrez, pour un golem fait de pierre. Voilà, donc on en était resté là, et il va falloir établir dans quelle mesure il se fait soigner. Voilà. Et effectivement, ébranlé, oui, effectivement, à travers cette blessure inhabituelle, mais également, après avoir vécu tant de fois la mort de ses compagnons, aussi une espèce d'apaisement de Kofi, notamment vis-à-vis de Walker, mais également aussi vis-à-vis de Billy, me semble-t-il. Oui, parce qu'il y avait il était enfermé dans cette boucle infernale à revivre des événements traumatisants. Et effectivement, on peut imaginer que là, d'avoir pu expérimenter la perte des autres, ça lui a permis peut-être de changer un peu et sans dire de fermer les yeux sur certains aspects, mais de savourer aussi le présent et la simple présence de ses acolytes, quoi. Voilà. Oh. Après, donc, pour compléter peut-être, dernière chose, c'était en filigrane, mais alors j'avoue que la mémoire me joue un peu des tours. Donc je parlais d'emprunt à un autre livret de chasseurs. Et il y avait quelque chose en lien avec l'invoqué, en fait, où apparemment quelque chose d'énorme, de gros en tout cas, se trame dans on pourrait dire la destinée ou la raison d'être de Kofi. Et ce qui fait que il y a une porte qui a été entrouverte et qui fait qu'il a des connexions un petit peu avec les monstres ou les créatures que l'on va pouvoir croiser. Donc ça, c'est une nouvelle question qui se fait jour et qui, je pense, va peut-être commencer à un peu occuper l'esprit de Kofi. Mm-hmm. Voilà.
Oui. Oui. Ah, effectivement, il y a une mention à l'Apocalypse. Mais j'avoue que la mémoire me joue des tours. Je sais plus dans quelle mesure c'était apparu. Alors, Je pense que la vision dont tu parlais tout à l'heure, avec les loups-garous et ouais, et l'arme ultime. ouais, je crois que c'est en lien avec ça. Ouais, néanmoins, on l'avait pas, pour l'instant, on l'avait pas joué. Effectivement, il va falloir voir comment est-ce qu'on la joue parce que c'est une manœuvre ouais, que tu peux avoir assez facilement l'occasion d'utiliser. Un monstre doué de parole et de raison. C'est tout ce qui est, c'est les conditions à avoir. Et t'as même pas de jet de dés à faire. Il te reconnaît immédiatement et tu peux lui poser des questions. Okidoki. Bon, mais on va essayer d'éviter de te faire rencontrer des monstres. Ce qui est très commode, hein, tu en conviendras. Parce que, évidemment, dans Monster of the Week, évidemment, c'est commode. Non, mais sinon, on va te faire avoir une petite cam. Oui, ça va être qui parle pas. Ça va être rebaptisé People of the Week. Voilà, c'est plus. Voilà, on va croiser des gens, tout simplement. Sinon, il va tomber amoureux de chaque monstre qu'il va croiser. Oh, c'est mignon. Oh. C'est du Monster. Tac. Oui. Ça, ok. Ouais, donc justement, donc effectivement, les autres chasseurs vont redémarrer la partie avec leur plein, leur vie intacte. Kofi également, si ce n'est que se pose effectivement la question. Kofi étant une créature, sa particularité, c'est que pour récupérer son énergie, il lui faut une musique particulière, jouée par un instrument particulier, et que la seule personne qui peut, à l'heure actuelle, jouer cette musique, c'est Walker. Donc, autant pour regagner tes points de vie, je n'ai aucun souci sur le fait que Walker, tôt ou tard, finira par jouer de l'oud et te redonner tes points de vie. En revanche, tu avais hérité de cette condition et de cette blessure. Et j'aimerais que on se pose la question de savoir si, avec la musique, cette blessure guérit, cette blessure qui est inhabituelle vu qu'elle saigne. Alors, j'ai envie de dire que, pardon, tout ce qui va être constitutif du corps du golem va guérir, donc le compartiment aussi. Par contre, son contenu, non, puisque c'est une part à déterminer, hein, qui n'est pas encore, mais qui n'est pas constitutif de Kofi, hein, qui a été rapporté, qui a été placé dans cet endroit. Donc le contenu du compartiment a été endommagé, en tout cas. Voilà. Et c'est ce qui a été la raison des saignements qui ont été aperçus. Mais je pense qu'à l'issue des soins prodigués par Walker, le compartiment a pu se refermer, en fait. Bon, de fait, il n'est plus trop secret, hein, mais voilà. Est-ce que ça te convient ? Ouais, tout à fait. J'avais pas eu cette vision que seul ce que pouvait contenir et qu'on ne connaît pas. L'emplacement, la boîte, l'emplacement secret pouvait avoir été effectivement abîmé. J'avais pas pensé les choses comme ça et c'est très judicieux. Parfait. Ça me va. Les autres, quelque chose à rajouter sur Attends, du coup, j'étais parti dans mes pensées. Du coup, ton compartiment secret est recellé, mais il y a une partie qui a été abîmée dont on ne sait pas quoi, et à quel niveau. C'est ça ? En fait, on ne sait pas ce que contient ce compartiment secret. Et la dernière fois, la blessure a fait que non seulement vous avez pu entrevoir ce compartiment secret, mais qu'en plus, vous vous doutez que ce qu'il contient a été abîmé, tout en ne sachant pas ce qu'il contient. Ok. Ça te convient aussi, Steph, ou Carrément. on peut... Ouais,
Ok. D'ailleurs, on imagine que ça doit faire partie des préoccupations actuelles de Walker, une de plus. Tout à fait. Billy, quelque chose à rajouter dans tes interactions peut-être avec Kofi? Non, je crois que il a tout dit. Entendu. Eh bien, écoute, tu vas garder la parole et tu vas nous faire le même exercice pour Billy, du coup. Alors, donc Billy, c'est le furteur du groupe. Donc là, pour le coup, c'est un journaliste qui s'est plutôt spécialisé quand il a eu connaissance des choses un petit peu... des monstres et tout ça, qui s'est spécialisé surtout sur ça. Qui, pour rester au niveau de la fiche de perso, au niveau des compétences, Billy n'est pas très... il a beaucoup de compétences sociales. Après, il n'est pas très... c'est pas un bagarreur, c'est pas... alors, il a de quoi se défendre, juste. Mais voilà, c'est surtout ces compétences sociales qui font... qui peut être... qui le sortent un peu du lot, j'ai envie de dire, par rapport au reste de l'équipe. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le premier épisode. Il y a un gros sujet qui préoccupe Billy. Il y a cette, un petit peu comme Kofi, mais du coup on n'est pas sur le même plan, on va dire. Mais c'est effectivement cette contradiction ou ce lien justement entre être humain et être monstre, l'humanité chez les monstres, la monstruosité chez les humains. Et il a parfois l'impression que finalement les plus mauvais et ceux dont on devrait le plus se méfier, finalement, ne sont pas ceux à qui on pense en premier, quoi. Donc là, dans le trio, c'est vrai qu'il s'est rapidement rapproché de Kofi avec cette envie, pas forcément de le protéger, mais de le mettre un petit peu sur un pied d'égalité. Dans sa relation avec Walker, en fait, il a essayé peut-être un peu de faire un médiateur, en essayant de dire à Kofi qu'il méritait mieux que la relation que lui proposait Walker. Et il a réussi aussi par moments à tenir tête à Walker en lui disant qu'il n'aimait pas sa façon de faire, voire même sa façon d'être. Et il navigue un petit peu... là-dedans. Après, Billy aussi est assez... c'est un homme ordinaire en fait. Donc c'est vrai que souvent il s'est retrouvé... il a peur, tout simplement. Il a peur des événements qui peuvent se produire. Mais moi je trouve qu'il a quand même réussi à prendre beaucoup sur lui, à croire en lui, à croire en l'équipe aussi. Et à se dire qu'il était capable, même autant capable que les autres en fait. Et au fil de la saison, il a pris beaucoup d'assurance, je trouve. Et avec cette envie de se dire qu'il peut faire partie de quelque chose en fait. Que il peut réussir à faire quelque chose. Et effectivement, c'était ce que tu disais sur cette fin de dernier épisode que j'avoue que j'avais oublié, mais il est effectivement persuadé que là où ils en sont, ils peuvent détruire Arcanum. Parce qu'ils ont été souvent proches de faire quelque chose, mais il est persuadé qu'il a son rôle à jouer là-dedans. Après vient s'imbriquer l'histoire de Kael, avec une relation un petit peu ambiguë, étrange. Il ne sait pas trop finalement quelle relation il entretient avec ce démon.
qui peut le fasciner, en même temps lui faire aussi un peu peur. Et je pense qu'il a tellement envie de croire en l'humanité des démons qu'il en oublie. Et finalement, au dernier épisode, il se le redit aussi que ce sont des démons à la base et qui peuvent faire des choses pas forcément très cool, quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui se joue de ce qu'il voudrait croire et les choses comme elles sont, quoi. Voilà. Après, je pense que Billy a quand même bien évolué et voilà, la relation avec... je crois qu'il y a un moment quand même, il me semble, avec Kofi où la relation c'était un petit peu tendue. Où on était... Enfin, je crois qu'il y a un moment où Kofi était plus trop en accord avec ce que pouvait faire Billy. J'avoue que je sais plus trop qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que c'était par rapport à Lisa? Je sais plus. Il y a eu un moment où il y a eu un doute. C'était beaucoup plus par rapport à la relation de Billy avec Kael. Ça. Ah ouais, d'accord. Ok. Kofi voyait d'un mauvais œil de fricoter avec un démon. Et après, vis-à-vis de Walker, je pense que voilà, Billy a réussi un petit peu à s'affirmer et oui, à lui tenir tête et lui montrer qu'en fait lui aussi il pouvait mener le truc, quoi. Oui, on peut même dire que Billy a même réussi à certains moments à impressionner Walker. Ça a pu commencer en tous les cas, moi je me souviens d'un moment où on s'était même dit que il fallait absolument enregistrer ça lorsque Billy justement s'ouvre à Walker du fait que il est persuadé qu'ils peuvent avoir une influence et mettre à mal Arcanum. Me semble-t-il, Walker, à un moment donné, a été assez impressionné des avancées de Billy. Voilà. Donc, oui, on peut dire que Billy s'est affirmé au fur et à mesure de la saison. Même si, dès qu'il se trouve avec une arbalète dans les mains, il a tendance à la laisser tomber. C'est pas son arme favorite, je pense. Non. Néanmoins, il apprend. Il sait que pour les loups-garous, c'est plus efficace l'argent. Après, moi, je me demande Les si... gars. ou en tout cas, Walker, je sais pas, pourrait pas se dire qu'à un moment, Billy, il est attiré vers... il a quand même en lui peut-être une sorte aussi de fascination pour les gens libérés qui ont une sorte de soif du pouvoir, parce que Kael, il a quand même ce côté un peu radical, complètement libéré, qui sait ce qu'il veut, et je trouve que ça me donne ce sentiment que Billy, il fait ce chemin-là vers quelqu'un qui commence à savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Je sais pas si j'étais très clair. Oui, mais En tout cas, je c'est pense certainement que une des visions de Walker, je pense. oui, mais je pense que c'est aussi peut-être un peu le regard qu'il peut porter sur Walker, de se dire que ces personnages-là qui sont assez forts dans leur caractère, en tout cas au début, je pense qu'il se disait que c'est quelque chose qu'il ne pourrait jamais être. Et avec peut-être, comme tu dis, une espèce de fascination alors que lui ne se sentait pas, en tout cas au début, du tout sûr de lui et dans les situations dans lesquelles il s'est retrouvé, c'est sûr. Parce qu'après, il peut... Tout ce qui est son métier de base, donc journaliste et traîner dans les rues comme il pouvait l'être, là, là c'est son élément, quoi. Ouais. Mais là, tout ce côté surnaturel, il s'est retrouvé propulsé là-dedans et finalement, voilà, de voir Walker maîtriser les choses aussi, c'est se créer peut-être un modèle malgré lui, je sais pas. À voir. Et si on prend Kael par exemple, moi j'ai une question pour Billy, c'est
il a gardé cette photo dégueulasse de Monsieur pas Brown, Crimson. Monsieur Crimson. Crimson. Il l'a regardé. Voilà pourquoi il a gardé cette photo. Est-ce que c'était pour un pur intérêt journalistique, ou est-ce que c'était pour garder une idée de ce que c'est le pouvoir? Je pense qu'il y a aussi une espèce de fascination un peu macabre de... Est-ce que quelque part, c'est pas aussi pour se rappeler de ce que les monstres sont capables de faire, et je sais pas, qu'il essaie de... Il a beau de se dire que parfois ils sont plus humains que nous-mêmes, mais est-ce que ça serait pas aussi, voilà, pour se rappeler ça, que ça reste des monstres et des démons? Je sais pas trop encore. Parce que clairement, c'est pas une photo qu'il va publier, soyons clairs. En tous les cas, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à cette photo, c'est le moment où elle a été prise, en fait. Et c'est pendant la première rencontre de Billy avec Kael, où ils sont donc dans l'appartement de Monsieur Crimson, où Kael est d'une attitude toute charmante et toute joviale, voire un peu plus si affinité avec Billy, là où un cadavre est juste accroché au mur. Et effectivement, Billy est tout retourné par la situation, et on peut le comprendre, et tout troublé par l'ambiguïté de cette situation. Et on se souvient que c'est pendant toute une tirade absolument poétique et flatteuse de Kael qui prend cette photo complètement gênée. Et effectivement, on peut se dire à ce moment-là, est-ce que c'est pas pour se dire, bon, ce gars qui est en train de me parler si gentiment, si poliment, voilà ce qu'il est quand même capable de faire. Ne l'oublions pas. Voilà. Enfin, bon, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu, effectivement aussi. Très très bien, Billy. Alors, on va s'attarder un petit peu justement, Billy, sur cette idée de mettre à bas Arcanum. Là où Walker on avait l'impression, donc en début de saison, qu'il avait toujours un plan d'avance, etc. Là, sur la fin de saison, il se retrouve un peu empêtré dans son passé, l'éducation de ses deux enfants. Du coup, on voit un Billy qui prend un peu le lead et qui commence d'ailleurs à avoir quelques petits indices, quelques petites pistes sur comment arriver à ses fins. On se rappelle donc que Billy dispose d'un dossier qu'il a récupéré dans les locaux d'Arcanum, un dossier qui concerne plutôt la branche San Francisco, Californie, du coup d'Arcanum. Il a la photo de la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle Monsieur McCarthy a fui le manoir, et désormais, il sait qu'il dispose d'une boussole qui est capable de lui indiquer la direction de ce à quoi il pense le plus fort. Donc, Billy, comment est-ce que tu penses que Billy, avec ces éléments-là, peut envisager un plan? Mais je pense que bon, il y a ces éléments et il y a le fait que malgré tout, même si il va se poser des questions, pour lui, Kael reste un allié, parce que c'est quand même lui qui lui a dit qu'il fallait sauver Walker. Il me semble bien c'est grâce à Kael finalement que Billy est parti à l'entrepôt au tout début sauver Kofi et il s'est retrouvé avec Walker. Il y a quelques épisodes de ça. Donc, pour lui, voilà, Kael reste un allié quand même, parce qu'il y a sûrement des intérêts communs, ça c'est sûr.
la boussole peut le mener à Arcanum. Mhm. Peut-être plus rapidement que cette photo, je pense. Mhm. Là, on a Kofi aussi qui a mené, qui nous a sorti de cette boucle, la boucle dont on ne se souvient pas, mais qui nous a sauvés. Donc pour moi, là, c'est presque, on a failli se faire écraser, c'est le phénix, quoi. On renaît, donc on y va, armé de ce qu'on a. Peut-être pas grand-chose, mais pour Billy, c'est suffisant, en fait. Avec Kofi aussi qui prend un peu plus de poids, je veux dire, en termes en étant une arme à lui seul, quoi. Hein. Donc je crois que en fait, Billy, c'est pas tellement quelqu'un qui va avoir un plan. Je pense que Billy, il y va à l'instinct, en fait. Il sent que c'est le moment, donc on y va, en fait. Entendu. Autre question pour Billy. Il en est où avec Mr. Brown, son éditeur? Celui qui semble toujours avoir les bons tuyaux, mais également celui qui semblait avoir des acquaintances avec un Monsieur Crimson, qui certes, s'est retrouvé mort accroché à un mur, mais qui, selon les dires de Gaël, n'était pas fondamentalement tout gentil, tout mignon. Un monsieur Mr. Brown aussi, dont on ne sait pas trop comment ni pourquoi il t'a pris sous son aile à un moment ou à un autre. Un Mr. Brown aussi à qui tu t'ouvres régulièrement de tes parfois difficultés avec le monde que tu es en train de découvrir. Ouais, voilà, où est-ce qu'il en est, Billy, par rapport à ça? Là, je pense que dernièrement, tout dépend du laps de temps qu'il y a eu, mais il a peut-être plus autant confiance que ce qu'il avait au début, ça c'est sûr, avec l'épisode de Monsieur Crimson. Donc je pense qu'il va être un peu moins franc et un peu moins ouvert dans ses courriers, quitte à voir peut-être attendre des perches pour voir si elles sont attrapées ou pas, pour essayer de voir de son côté. Il va faire son travail de journaliste en fait, mais envers son employeur finalement. Il va essayer de tirer un petit peu des ficelles pour voir si qu'est-ce qu'il y a à tirer de ce Mr. Brown. Est-ce que c'est sûr il traîne dans des choses pas claires. Après, il reste à savoir si le fait de l'avoir mis sur cette enquête, c'était pour lui une façon d'avoir une main sur ce que Billy peut trouver, peut voir, finalement, pas comme il ne l'envoyait pas finalement comme un journaliste, mais comme un indique, quoi, quelque part. Mmh. Donc il va falloir qu'il tire ça au clair. Ok. Et dernière chose pour Billy, il y a une chose qu'on a mis totalement de côté dans la saison 1, c'est l'équipe de Billy. Je trouve que quand même c'est un avantage, c'est une manœuvre du Furteur qui est vraiment innée au Furteur et qui est qui est même pas optionnel et qu'on joue pas du tout. Je souhaiterais qu'on essaie de la mettre en place pour cette saison 2. On va essayer de jouer dans une ville dans laquelle Billy pourrait avoir accès à une petite équipe facilement, puisqu'aussi une des questions qu'on s'était posées vis-à-vis de cette équipe, c'était savoir si la communication pouvait être instantanée, en tous les cas dans quelle mesure ça pouvait lui être super utile s'il pouvait pas les contacter facilement.
Voilà, peut-être mettre ça en place enfin, on va essayer de la jouer pour ce début de saison. D'autant plus que Billy est devenu une célébrité mineure entre Tout à temps. fait. Donc Tout à voilà, fait. et il peut être reconnu, peut-être avoir une certaine notoriété. Ça vaut, enfin, ça justifie à mon avis d'autant plus qu'il ait une petite équipe qui bosse avec lui et sur laquelle il peut compter. Oui, oui. Voilà. Est-ce que les autres, vous avez d'autres choses à préciser vis-à-vis de Billy? Je vais regarder mes notes. Hop. Moi, non. Moi non plus. Sophie. Oui, du coup, je m'étais noté du coup de vous rappeler l'épilogue de l'épisode précédent à ce moment-là. Je vais le faire et on fera peut-être une petite pause juste après, avant de commencer le scénar du soir. L'épisode précédent, c'était l'épisode de la boucle, comme vous l'aurez compris. Kofi garde tous les souvenirs de toutes les boucles, ainsi que Elisabeth. Voilà. Il s'est ouvert, donc il a tout déballé à ses coéquipiers qui l'ont cru comme on l'a bien vu. Billy de son côté n'a aucun souvenir des boucles, sinon ce que lui raconte Kofi. Tac. Et Welker, Welker, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'autant t'as pas de souvenir toi des boucles, mais depuis ce moment, tu as un nom qui te revient en mémoire, c'est Oliver McGregor. Est-ce que tu t'en souviens? Pardon, non. Non. Pas du tout. Bon, ben voilà. On avait vu ça, là. On l'avait vu la fois dernière, c'est un des derniers éléments que je t'avais donné. Ok. C'est le nom d'Oliver McGregor qui te revient. Ok, c'est noté. Voilà. Voilà, écoutez, je vous propose de faire une petite pause et de reprendre juste après avec le scénar du soir. Ça Parfait. marche. À tout de suite. À tout de suite.